On a suivi en 2013 une initiative qui a été menée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette initiative, c'était de créer des liens entre le monde universitaire et le monde de la recherche, le tissu associatif de la région et les lycéens. Fort de cette expérience du réseau, on a voulu vivre la nôtre sur le territoire francilien. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer en le vivant de l'intérieur ce qu'est le métier de chercheur. Ça permet effectivement d'ouvrir un petit peu les portes des laboratoires, de mieux faire connaître notre métier et aussi peut-être de désacraliser un peu ce métier de chercheur qui peut être parfois un petit peu impressionnant pour le plus jeune public. On a discuté de ces différents projets ensemble et puis nous est venue cette idée de collaborer sur le projet qui a permis donc à des jeunes lycéens de différents départements franciliens de pouvoir à la fois appréhender une thématique scientifique, mais aussi le métier de chercheur, pouvoir faire des rencontres, visiter des laboratoires, des infrastructures, et puis de produire aussi, eux, on va dire un support, une valorisation qui permettent de réaliser à quel point ils ont pu s'approprier la thématique. J'adore les sciences, je lis beaucoup de magazines scientifiques et je pense que les nanosciences, pour le futur, c'est une partie intéressante des recherches et j'estime que ça peut énormément aider à ce niveau-là. Quelque chose qui est vraiment fondamental et qui va se développer aussi dans ce projet de regard sur les nanosciences, c'est d'amener les étudiants dans les locaux, dans les endroits où on pratique la recherche. Donc essayer de les amener dans le métier du chercheur et voir vraiment des étudiants un peu plus grands qu'eux qui sont en train de faire une manip expérimentale pour démystifier l'obscurité qui existe déjà un peu derrière l'idée d'un chercheur qui des gens pourraient se représenter comme quelqu'un d'un peu fou qui est coincé sur ses manips. Et donc de montrer aussi quelle est la vie qu'on conduit tous les jours. Ça devient un spectacle parce que, en fonction de comment ils réagissent, je fais la manip, je sais, j'ai quelques schémas fixes en tête. Pour arriver à leur faire mettre la main dans l'azote liquide, surtout il faut leur faire peur avant et pas les rassurer. Il y a ce contraste entre la peur et l'amusement. J'essaie de passer un maximum d'informations liées à la physique, vraiment. Et c'est pour ça que je fais en sorte que les choses soient rigolotes, pour que le message passe toujours. Donc voilà, c'est une façon pour eux de fixer les choses qu'ils apprennent. Ça va se réchauffer, mais ça va se reposer. Donc ça va. Et là, ça va. Et là, normalement, après, on va dire. Entre les deux directions. Donc nous, les objectifs qu'on s'est établis par rapport à cette cafétéria de sciences, c'est déjà de faire en sorte que ces élèves s'impliquent dans la mise en place d'un événement et en même temps de leur permettre de cultiver un esprit critique autour de certains sujets qui suscitent le débat en France depuis quelques années là. Et l'objectif n'étant pas d'apporter des réponses définitives, mais plutôt de ressortir de là avec des nouvelles questions et puis surtout l'envie de s'intéresser encore plus à ce sujet-là. La cafette des sciences a permis de réfléchir réellement sur ces problématiques de nanosciences, écarter un petit peu tout ce qui est peur primaire
et aller vraiment au-delà, dépasser ces craintes pour réfléchir. Le fait d'avoir des chercheurs dans le projet, des chercheurs qui pouvaient répondre à leurs questions un peu quotidiennement, et puis ils se sont appropriés ce problème de société qui est voilà, les nanosciences, vers où on va, à quoi ça sert. Ils se sont posé des vraies questions presque philosophiques. Et ça, ils n'ont pu le faire que par le biais de la connaissance. Pour soigner des... En tant qu'élève, ouais, je trouve que c'est une expérience vachement cool. On a des profs qui s'impliquent vachement, donc on peut faire beaucoup de trucs de ce genre-là et ça nous apprend vraiment. C'est une manière ludique d'apprendre en quelque sorte. Donc moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur les nanosciences en très peu de temps, alors que si ça avait été en cours, on aurait pris, 3 mois. Honnêtement, avant de démarrer ce projet, j'avais jamais entendu parler des nanosciences. On a pu être en contact avec des chercheurs avec qui on n'aurait pas été en contact si on n'avait pas été dans ce projet. Donc en plus de nous apprendre beaucoup de choses sur les nanosciences, ça nous permet de rencontrer des secteurs de métiers que nous, élèves de première S, on voudrait bien aborder plus tard dans nos études supérieures. Donc c'est autre chose qui fait que ce projet était vraiment enrichissant. Le contact avec les élèves, ça permet de se questionner aussi, de voir aussi comment l'intérêt des gens varie autour des sciences en général, et en particulier des nanosciences pour ce qui me concerne. Et ça donne une belle satisfaction aussi de voir que les élèves se passionnent et peuvent un peu partager des choses avec. Donc la divulgation des connaissances est très fondamentale et on sent vraiment sur nos épaules l'importance de ça pour l'avenir de la science aussi. J'ai donné des sujets en réfléchissant sur tout ce qui était petites choses ou grandes choses. Donc quels étaient les moyens qu'on avait à bord. Je leur ai demandé sur une petite feuille de papier toute simple, 9 cm de côté, de réaliser la plus petite sculpture possible. Donc ça, ils ont bien aimé. Puis inversement, avec une autre petite feuille de papier, on a demandé à faire les plus grandes sculptures possibles. Là, c'était plus compliqué. Mais du coup, on a étiré les fils, on a cassé, on a recommencé, on a fait plein de choses sympathiques. Alors, avec le lycée Buffon, donc, on a décidé d'un thème avec les élèves, qui a un rapport avec la nanoscience. Et eux, ils ont choisi quelque chose qui s'appelle l'effet lotus. Pourquoi les gouttes d'eau qui tombent sur une feuille de lotus ou sur n'importe quelle surface qui a ces mêmes propriétés ne s'écrasent pas. Elles roulent en boule, elles restent comme suspendues dans l'air. Donc, on a travaillé jusqu'ici, on a fait 2 séances avec eux. Et donc, on a fabriqué... des petits modules, pareil, en papier découpé, toujours autour du papier. On a fabriqué des feuilles de lotus en papier, des petits gouttes d'eau. Et l'idée, c'est de faire un tout petit court-métrage d'1 minute qui explique cet effet lotus. L'effet lotus, c'est de l'eau qui ne mouille pas. Quand elle arrive sur la feuille, elle ne s'écrase pas. La feuille est recouverte de plein de petites bosses nanométriques, recouvertes elles-mêmes de cristaux de cire ayant des propriétés hydrophobes. Si l'on regarde ce qu'il se passe à l'échelle nanométrique, on peut voir que la goutte reste en suspension dans l'air grâce à ces petites bosses. Là, en fait, on se pose des questions sur, une fois qu'on a utilisé les nanoparticules, est-ce qu'elles peuvent partir du corps humain, jusqu'où elles peuvent le pénétrer. Et comme en fait, on n'a pas ces réponses, on pose des questions, on explique un petit peu dans quel domaine c'est utilisé, mais on ne peut pas vraiment y répondre. Donc non, on n'a pas d'avis parce qu'on n'a pas de réponse concrète, quoi. Même les chercheurs n'ont pas de réponse concrète. De prendre des informations sur différents sites, livres et d'essayer d'en faire un article avec nos propres mots, c'est intéressant.
Le dessin, ça permet de synthétiser, en fait, ça permet de se donner une idée précise de ce qu'on représente. Enfin, ça force les gens à se demander clairement de quoi est-ce qu'il s'agit, en fait, de mettre une image sur un mot. C'est ça. Ça permet en fait de concrétiser des concepts qui sont abstraits, surtout en sciences. Par exemple, quand tu prends l'humain augmenté, ils ont écrit un article vraiment sur la science, etc. Mais vous, à quoi ça vous fait penser? Enfin, genre, si on se vous dit humain augmenté, à quoi vous aviez pensé avant de savoir ce que c'était vraiment concrètement l'humain augmenté? Donc aussi les faire travailler leur imagination un petit peu et avoir une sorte de deuxième niveau de lecture peut-être par rapport aux articles, que ça vienne compléter. J'ai été particulièrement impressionnée par la qualité de production de chacune des classes. C'était extrêmement varié, mais on sentait que pour chacune des productions, ils avaient investi totalement les recommandations, les objectifs qui s'étaient fixés. Un projet comme celui-ci mené en seconde, c'est quand même l'arrivée au lycée, ça va vraiment perdurer dans leur tête et faire son petit chemin. Maintenant, ils prennent la parole et ils ont vraiment acquis quelques techniques de restitution de travaux, de restitution de réflexion, et ça, je pense que pour leur avenir, c'est très intéressant. En tant que citoyens, quand ils sont confrontés à une problématique scientifique, quand on les questionne, imaginons les OGM, le nucléaire, qu'ils n'aient pas peur de se confronter un petit peu à ça, d'essayer de chercher à lire pour construire leur argumentation et se positionner en tant que citoyen sur ces questions sciences-société. Donc ça, c'est vraiment presque l'objectif numéro 1, c'est vraiment de décomplexer sur les thématiques scientifiques et que tout le monde a son mot à dire. Après, si on peut faire naître des carrières de chercheurs, ma foi, tant mieux, quoi. Ce serait avec joie qu'on accueillera ça.